Bonjour mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Les mots tant attendus. Nous suivons une info de dernière minute. Photo d'identité judiciaire de l'homme de 22 ans accusé d'avoir tué l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Tyler Robinson a été arrêté cette nuit vers 3 heures, au sud du lieu où il aurait tiré sur Kirk, devant des milliers de personnes, alors qu'il parlait à l'université de la vallée de l'Utah à Orem lors d'une tournée universitaire. Je vais vous expliquer comment la famille de Robinson a découvert qu'elle vivait avec la personne aujourd'hui accusée d'un assassinat terrifiant. Édition spéciale d'actualité de On the Case, présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. C'est un grand soulagement de savoir que le suspect est en garde à vue après son arrestation cette nuit. Voyons ce que nous savons sur Tyler Robinson, âgé de 22 ans. Robinson vit dans le comté de Washington, dans l'Utah. C'est dans la partie sud-ouest de l'État de l'Utah. C'est à environ 3 heures au sud de l'endroit où il aurait tué Charlie Kirk, alors que celui-ci parlait devant des milliers de personnes à l'Utah Valley University. Je vais maintenant expliquer comment Robinson se serait d'abord échappé d'après les autorités. Nous allons en parler dans un instant, mais je veux d'abord aborder certains éléments que nous avons découverts sur la façon dont cette arrestation s'est déroulée. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a déclaré ce matin que c'est la famille de Robinson qui a fini par le dénoncer. Ils affirment que Tyler Robinson, 22 ans, s'est récemment politisé. Des membres de sa famille ont dit qu'il critiquait ouvertement Charlie Kirk et ses opinions. En fait, lors d'un dîner récemment, avant le 10 septembre, quand cette fusillade a eu lieu, il avait mentionné que Charlie Kirk allait venir à l'Utah Valley University dans le cadre de sa tournée sur les campus. Voici maintenant des photos que les forces de l'ordre ont diffusées hier dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse la personne qui a tué Charlie Kirk. Et cette tactique semble avoir fonctionné, car la famille de Robinson a regardé ces images et ils ont compris que Tyler Robinson était potentiellement la personne qui avait fait cela. Et selon le FBI, la famille de Tyler l'a confronté, puis avec l'aide d'un ami, lui a demandé s'il était la personne qui avait fait cela. Ensuite, avec l'aide d'un ami que le président Trump a présenté comme un pasteur, ils ont conduit Tyler Robinson au poste de police du comté de Washington, dans l'Utah, pour qu'il réponde aux accusations du meurtre de Charlie Kirk. Voici maintenant ce qu'a dit le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, à ce sujet. Le 11 septembre au soir, un membre de la famille de Tyler Robinson a prévenu un ami qui a alors alerté le bureau du shérif du comté de Washington, affirmant que Robinson avait avoué ou suggéré être l'auteur de l'incident. Ces informations ont été envoyées au bureau du shérif du comté d'Utah et aux enquêteurs sur place à l'université de la vallée de l'Utah. Ces infos ont aussi été envoyées au FBI. Les enquêteurs ont examiné d'autres images de vidéosurveillance de l'AUVU et ont identifié Robinson arrivant sur le campus de l'AUVU dans une Dodge Challenger grise vers 8h29. Le 10 septembre, où il est observé sur la vidéo portant un t-shirt uni-bordeaux, un short clair, une casquette noire avec un logo blanc et des chaussures claires, un logo clair. Lorsque les enquêteurs l'ont rencontré en personne dans le comté de Washington le 12 septembre tôt le matin, Robinson portait des vêtements correspondant à ceux des images de vidéosurveillance. Les enquêteurs ont interrogé un proche de Robinson, affirmant qu'il s'était politisé ces dernières années. Un membre de la famille a mentionné un incident récent où Robinson est venu dîner avant le 10 septembre. Lors d'une discussion familiale, Robinson a évoqué la venue de Charlie Kirk à l'UVU. Ils ont évoqué pourquoi il ne l'aimait pas et ses opinions. Un membre de la famille a affirmé que Kirk était animé et propageait la haine. Le membre de la famille a aussi confirmé que Robinson avait une Dodge Challenger grise. Voici donc la vidéo qui a été publiée hier soir et qui montrerait prétendument Robinson s'échappant après la fusillade. La grande question était comment il a pu s'enfuir et se retrouver si loin après cela. Rappelez-vous, la police dit qu'il a tiré le coup de feu qui a tué Charlie Kirk depuis le toit d'un bâtiment sur le campus. Il était à 200 mètres, a tiré un seul coup avec une carabine à verrou puissante équipée d'une lunette.
Robinson a ensuite sauté de ce bâtiment. Il s'est enfui dans une zone boisée, laissant la carabine que le FBI a récupérée et remise à leur laboratoire criminel. Le gouverneur Spencer Cox dit qu'à un moment donné, Robinson est revenu à la Dodge Challenger qu'il avait conduite sur le campus ce jour-là et il a quitté Orem, dans l'Utah, et ils disent qu'ils ont pu le suivre alors qu'il se dirigeait vers le sud, retournant chez lui dans le comté de Washington, dans l'Utah. Un autre élément clé est l'empreinte numérique de Robinson, le gouverneur Cox affirmant qu'il a discuté sur Discord avec d'autres utilisateurs à propos de l'achat d'un fusil à verrou avec lunettes. Cox estime désormais que Robinson a agi seul et qu'aucune autre arrestation n'est prévue. Nous avons vu sur les photos des réseaux sociaux de Robinson qu'il porte apparemment les mêmes Converse à semelles blanches mentionnées par le FBI lors de la publication des photos. La comparaison est visible ici. Il est maintenant clair que cette attaque présumée était politiquement motivée, mais ce n'est pas seulement à cause de qui était Charlie Kirk, cette grande voix des jeunes conservateurs dans ce pays qui attirait d'importantes foules, des milliers de personnes pour l'entendre parler et débattre avec d'autres, mais aussi politiquement motivé à cause de ce qui était inscrit sur les balles retrouvées à l'intérieur du fusil à verrou de haute puissance que, selon le FBI, Robinson a laissé derrière lui. Sur ces balles, il y avait plusieurs messages. Cela comprenait un message qui disait « Et fasciste, attrape » et un autre qui disait, je cite, « Si tu lis ceci, tu es gai mort de rire ». Voici maintenant plus de détails que les enquêteurs ont donnés à propos des balles et de l'arme. Spencer Cox, le gouverneur de l'Utah, s'exprimant lors de cette conférence de presse ce matin. La zone au nord de Campus Drive Road où le suspect a traversé, visible en partie dans la vidéo publiée hier soir, est une zone herbeuse, bordée d'arbres, à la lisière du campus de l'UVU. Les enquêteurs ont trouvé une carabine à verrou dans une serviette sombre. Il a été déterminé que la carabine était une Mauser modèle 98 calibre 30-06, une carabine à verrou de calibre 30-06. La carabine était équipée d'une lunette de visée montée sur le dessus. Les enquêteurs ont noté des inscriptions qui avaient été gravées sur les douilles retrouvées avec la carabine. Les inscriptions sur une douille tirée indiquaient « Avis, renflement, OEBO » en majuscules. Qu'est-ce que ce point d'interrogation? Les inscriptions sur les 3 douilles non tirées indiquaient « Et fasciste, point d'exclamation, attrape, point d'exclamation ». Symbole flèche vers le haut, flèche vers la droite, et symbole « Et », puis 3 symboles flèche vers le bas. Une deuxième douille non tirée portait l'inscription « Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ». Une troisième douille non tirée portait l'inscription « Si tu lis ceci, tu es gai, mort de rire ». Il est important de noter que la peine de mort est légale dans l'Utah. Légalement reconnue au niveau fédéral, le gouverneur Cox a annoncé que ce sera passible de la peine de mort. Voici un extrait supplémentaire de la conférence de presse qui a eu lieu ce matin, annonçant l'arrestation de Tyler Robinson, désormais accusé du meurtre de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Nous l'avons eu. Le soir du 11 septembre, un proche de Tyler Robinson a informé un ami qui a ensuite alerté le bureau du shérif du comté de Washington en expliquant que Robinson avait avoué ou suggéré avoir commis l'incident. Les informations ont été transmises au bureau du shérif du comté d'Utah et aux enquêteurs sur place à l'université de la vallée de l'Utah. Ces informations ont également été transmises au FBI. Les enquêteurs ont examiné d'autres images de vidéosurveillance de l'UVU et ont identifié Robinson arrivant sur le campus de l'UVU dans une Dodge Challenger grise vers 8h29 chez le 10 septembre où il est observé sur la vidéo portant un t-shirt uni-bordeaux, un short clair, une casquette noire avec un logo blanc et des chaussures claires. Lorsque les enquêteurs l'ont rencontré en personne dans le comté de Washington le 12 septembre, tôt le matin, Robinson portait des vêtements correspondant à ceux vus sur les images de vidéosurveillance. Les enquêteurs ont interrogé un proche de Robinson affirmant qu'il s'était politisé ces dernières années. Le membre de la famille a évoqué un incident récent au cours duquel Robinson est venu dîner avant le 10 septembre. Et lors d'une conversation avec un autre membre de la famille, Robinson a mentionné que Charlie Kirk allait venir à l'UVU. Ils ont évoqué pourquoi il ne l'aimait pas et ses opinions. Le membre de la famille a aussi affirmé que Kirk était haineux et diffusait sa haine. Le proche a aussi confirmé que Robinson avait une Dodge Challenger grise. Divers messages, y compris le contenu des messages entre le contact téléphonique nommé Tyler avec une icône emoji et l'appareil du colocataire de Robinson.
Le contenu de ces messages comprenait des messages associés au contact Tyler indiquant la nécessité de récupérer un fusil à un point de dépôt, de laisser le fusil dans un buisson, des messages liés à la surveillance visuelle de la zone où le fusil avait été laissé, ainsi qu'un message mentionnant avoir laissé le fusil enveloppé dans une serviette. Les messages font également référence à la gravure de balle ainsi qu'à la mention d'une lunette et au fait que le fusil est unique. Les messages du contact Tyler mentionnaient également qu'il avait changé de tenue. Je sais qu'il y a eu des spéculations aussi concernant l'écriture sur ces douilles de balles. Et je crois que nous avons cela aussi. Et je vais vous le montrer maintenant. La zone au nord de Campus Drive Road, que le suspect a traversée et visible dans la vidéo d'hier soir, est un espace herbeux avec des arbres en bordure du campus de l'UVU. Les enquêteurs ont trouvé une carabine à verrou dans une serviette sombre. Il a été déterminé que la carabine était une Mauser modèle 98 calibre 30-06, une carabine à verrou de calibre 30-06. La carabine était équipée d'une lunette de visée montée sur le dessus. Les enquêteurs ont relevé des inscriptions gravées sur les douilles retrouvées avec la carabine. Les inscriptions sur une douille tirée indiquaient « Avis, renflement, OVO en majuscule ». Qu'est-ce que ce point d'interrogation? Les inscriptions sur les 3 douilles non tirées indiquaient « Et fasciste, point d'exclamation, attrape, point d'exclamation ». Symbole, flèche vers le haut, flèche vers la droite, et symbole et 3 flèches vers le bas. Une deuxième douille non tirée portait l'inscription « Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ». Une troisième douille non tirée disait « Si tu lis ceci, tu es gay, LMAO ». Nous sommes redevables aux forces de l'ordre à travers tout l'État qui ont travaillé ensemble de manière exemplaire. Les forces de l'ordre locales, les forces de l'ordre de l'État, ainsi que nos partenaires fédéraux du Bureau fédéral d'enquête. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont travaillé ensemble en si peu de temps pour retrouver cette personne et pour rendre justice. Je tiens à remercier le public qui a été si impliqué en examinant les vidéos, en nous envoyant des informations et en nous aidant à en arriver là. Je tiens à remercier les membres de la famille de Tyler Robinson qui ont fait ce qu'il fallait dans cette affaire et qui ont également permis de le remettre aux forces de l'ordre. Je tiens tout particulièrement à remercier la famille de Charlie Kirk, Erika, les parents de Charlie, ses enfants. Je veux que nous pensions à eux alors que nous rendons justice dans cette affaire. Ils seront impliqués dans cette justice. Nous travaillerons en étroite collaboration avec eux tout au long de ce processus également. C'est un jour très triste, encore une fois pour notre pays, une journée terrible pour l'État de l'Utah. Mais je suis reconnaissant qu'en ce moment, nous ayons l'occasion de tourner la page sur ce chapitre très sombre de l'histoire de notre nation. Sur ce, je vais maintenant passer le micro au directeur du FBI, Kash Patel. Merci, monsieur le gouverneur. Voilà ce qui arrive quand on laisse les bons policiers travailler. Le FBI et ses partenaires sont fiers d'être ici aujourd'hui pour rendre justice à la famille de Charlie Kirk et honorer sa mémoire. Je remercie profondément le président Trump, le vice-président et la Maison-Blanche pour leur soutien exceptionnel en ressources et personnellement envers le FBI. Ils nous ont soutenus tout au long du processus et je tiens simplement à exprimer ma gratitude pour nous avoir donné les ressources dont nous avons besoin pour agir dans ce domaine et rendre justice avec une telle rapidité. En 33 heures, nous avons fait des avancées majeures pour Charlie. Gouverneur Cox, notre partenariat a été absolument incroyable ces derniers jours. Notre partenariat perdurera. Vos partenaires étatiques et locaux, vos shérifs, votre communauté du département de la sécurité publique ont été incroyablement impressionnants dans les moments les plus difficiles. Et une affaire comme celle-ci ne peut pas être résolue, ne peut pas être menée sans la collaboration avec vos autorités étatiques et locales. Le FBI a un rôle à jouer et nous l'assumerons à la tête du gouvernement fédéral. Mais, gouverneur Cox, nous vous sommes très reconnaissants pour le partenariat de votre État qui a mené cette enquête.
Petit rappel chronologique. Charlie a été blessé par balle à 12h23 mercredi. Les premiers agents du FBI arrivés en 16 minutes avec les chefs de la police à 12h39 ont sécurisé la scène. Le FBI a immédiatement déployé des moyens aériens à voilure fixe. Nous utilisons ces moyens pour transporter du personnel, techniciens spécialisés et équipes de sauvetage. Nous utilisons également ces moyens pour faire des allers-retours entre la côte Est et ici, dans l'Utah, afin de transporter des preuves médico-légales et d'autres éléments de preuve qui seront analysés et sont en cours d'analyse dans nos laboratoires du FBI à Quantico et dans d'autres laboratoires, y compris ceux du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Sur mes instructions, le FBI a diffusé les premières photos du suspect à 10 heures, heure locale, 11 septembre. Peu après, la récompense du FBI de 100 000 $ a été annoncée à 10h45 heure locale. Le directeur adjoint Bongino et moi sommes arrivés sur place vers 17h30 le 11 septembre. Le gouverneur a dirigé une conférence de presse hier soir vers 20h où, sur mes instructions, le FBI a diffusé une vidéo inédite du suspect. Nous avons également diffusé de nouvelles images du suspect au public. Et justement, hier soir, le suspect a été placé en garde à vue à 22h heure locale. En moins de 36 heures, 33 pour être précis, grâce à tout le poids du gouvernement fédéral et à la collaboration avec les partenaires ici dans l'État de l'Utah et le gouverneur Cox, le suspect a été appréhendé dans un délai historique. Je souligne, comme le gouverneur Cox, que rien n'aurait été possible sans vous, médias et publics. C'est pourquoi nous avons rendu l'affaire aussi publique, aussi rapidement, et nous sommes si transparents, et nous nous engageons à maintenir cette transparence. La scène de crime, juste un petit aperçu là, c'est une grande scène de crime. Les autorités locales, d'État et fédérales ont rapidement traité la scène de crime. Et j'ai même eu la possibilité de traverser cette scène de crime et de suivre les pas du suspect pour en apprendre davantage sur ce qui était nécessaire et quelles ressources nous devions mobiliser afin de donner une image complète au FBI et à la direction à Washington. Grâce aux partenaires publics et locaux, des preuves médico-légales ont été saisies et continuent d'être collectées. Les preuves médico-légales ont été analysées par le FBI à Quantico et par les autorités locales. Nous continuerons à traiter les preuves au fur et à mesure que nous les découvrons et les collectons, et nous continuerons à les transmettre au gouverneur Cox et à son équipe. La nuit dernière, nous avions un total d'environ 7000 entretiens, 7000 pistes. Ce matin, grâce à votre excellent travail, nous avons plus de 11 000 pistes qui ont été signalées au FBI et nous suivons chaque piste possible. Chacune de ces pistes sera suivie. Cette arrestation illustre le dévouement, l'excellence et la collaboration policière que j'ai voulu valoriser durant mon mandat de directeur du FBI. La meilleure collaboration des forces de l'ordre est celle du FBI avec les autorités locales et d'État, comme vous l'avez vu ici récemment. Les bureaux du FBI à Salt Lake City, Los Angeles, Phoenix, Denver, San Antonio, Las Vegas, Pittsburgh, Buffalo et le siège à Quantico participent tous aux opérations du FBI. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les employés du FBI, les hommes et les femmes, les techniciens de l'équipe d'intervention sur les preuves, les opérateurs spéciaux, les agents et le personnel de soutien. Vous avez accompli un travail monumental en un temps historique, alors que le public qui avait le droit d'exiger une résolution aussi rapide d'une enquête, le FBI a répondu à cet appel avec diligence, ce qui est d'une importance capitale pour notre nation, et nous avons tenu nos engagements. Je suis fier d'être leur chef et le directeur du FBI. L'enquête est toujours en cours, comme l'a indiqué le gouverneur, et nous poursuivrons notre collaboration avec les autorités locales et de l'État pour leur fournir les preuves nécessaires aux poursuites. Et nous serons là pour répondre à chaque appel qu'ils auront, aussi longtemps qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire, pour trouver et appréhender tous les suspects impliqués dans ce crime. Enfin, à mon ami Charlie Kirk. Repose-toi, mon frère. Nous veillons et je te retrouverai au Valhalla. Merci et bonjour. Je voudrais prendre quelques minutes en tant que shérif pour exprimer ma gratitude
envers tous ceux qui ont participé à cette enquête. Comme vous le savez, cela a été une enquête vaste, complexe et menée à un rythme très soutenu. Vous n'aviez ici des personnes qui, si elles ont eu 1 heure de sommeil ces derniers jours, peuvent s'estimer chanceuses. C'était très éprouvant. C'était vraiment impressionnant en tant que représentant des forces de l'ordre local de voir la coopération dont nous avons été témoins dans ce genre d'affaires. Partout dans l'État, les shérifs, les chefs de police et nos partenaires étatiques ont répondu présents et ont répondu à tous nos besoins. Les chefs de notre comté ont été exceptionnels. Notre procureur du comté d'Utah, Jeff Gray, qui se tient ici avec nous, a été remarquable en nous guidant tout au long de cette enquête. Et je voudrais remercier le gouvernement fédéral pour ses ressources, ses moyens. Notre équipe locale, ici, notre équipe du FBI, a été extraordinaire en nous aidant à traverser cela et à traduire cette personne en justice. Avant tout, je voudrais remercier le public et plus précisément, je voudrais remercier ceux qui se sont tournés vers la prière et qui ont gardé une attitude positive pour nous. Je voudrais les remercier au nom de la communauté des forces de l'ordre parce que nous avions besoin de ces prières. C'est ce dont nous avions besoin pour traverser cette épreuve. Nous avions besoin de votre soutien et de votre patience et vous nous les avez accordés. Je souhaite vous remercier au nom de la famille Kirk car votre soutien et vos prières sont essentiels pour nous aider à traverser cette épreuve. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés. La réponse a été exceptionnelle. Merci. C'est tout pour cette édition spéciale d'On the Case, présentée par Law and Crime. Nous suivrons cette affaire de près, car de nouveaux détails arrivent. Et au fur et à mesure que l'affaire évolue, assurez-vous de nous suivre ici sur YouTube ainsi que sur Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.